Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo qui aborde un autre aspect de comprendre un monde complexe à partir de cartes, c'est la question de la lecture géoculturelle. Dans le cadre de la phase actuelle de la mondialisation, le monde semble connaître des dynamiques contradictoires dans le domaine culturel, entre une uniformisation et une diversité culturelle. Présentons d'abord ce document. Cette carte rend compte des principales religions pratiquées et à ce titre de l'existence d'aires religieuses dans le sens où les religions se partagent de vastes espaces cohérents du point de vue religieux, même s'ils ne sont pas forcément continus et présentent même une certaine diversité. Elle était extraite de l'ouvrage du géographe Michel Fouché, Les nouveaux déséquilibres mondiaux, publié en 2009. L'analyse. On distingue, d'après la carte, des aires religieuses: chrétienne, Europe, Asie du Nord, Afrique équatoriale, Amérique; musulmane, Afrique du Nord, Moyen-Orient, Asie centrale, Indonésie, mais aussi bouddhiste en Asie de l'Est et hindouiste en Asie du Sud. Il existe aussi souvent, en réaction à l'uniformisation, comme pour affirmer une identité propre, des tensions culturelles, surtout d'ordre religieux. Elles peuvent être à l'origine de tensions, de conflits inter-étatiques, principalement au Moyen-Orient et en Asie centrale. Jérusalem, par exemple, est une ville sainte pour les Juifs, le mur des lamentations, mais aussi pour les chrétiens, c'est le lieu de la crucifixion de Jésus, et pour les musulmans, c'est le lieu du voyage nocturne de Mahomet. Aujourd'hui, Israéliens et Palestiniens se disputent encore la ville, qui constitue un enjeu religieux fort. Mais les tensions, les conflits religieux peuvent être aussi intra-étatiques. Dans ce cas, il s'agit de luttes interconfessionnelles qui peuvent dégénérer en guerre civile. C'est le cas au Cachemire indien où les musulmans et les hindouistes s'affrontent depuis l'indépendance de l'Inde en 1947. Les figurés choisis sont ponctuels et de surface. Ils rendent difficilement compte des dynamiques, du recul ou de la poussée de telle ou telle religion. Par exemple, un figuré ponctuel fait allusion au processus actuel de fragmentation religieuse, mais au profit et au détriment de quelle religion? La carte ne l'indique pas clairement. De plus, le choix de résumer tel ou tel État à une religion est aussi critiquable. Il existe de grandes diversités ou oppositions internes. L'échelle mondiale ne permet pas assez de nuancer. On peut donc aller plus loin en prenant une plus grande échelle, comme l'exemple du Liban. Exemple, le football, un sport mondialisé. Ce cartogramme, publié dans l'Atlas du monde de demain, émane des recherches de Pascal Boniface, auteur de Football et mondialisation, chez Armand Collin en 2010. En effet, la Coupe du monde de football est une manifestation sportive de dimension planétaire. Pascal Boniface écrit même « S'il y a un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, c'est bien celui du football. » Inventé en Angleterre au XIXe siècle, le football s'est imposé sur tous les continents, en Afrique, mais aussi en Asie, celui qui était le plus réticent au départ à ce sport. Les grands footballeurs sont connus du monde entier, et la FIFA, qui gère les compétitions, a plus de membres que l'ONU, 207 contre 193, puisqu'elle regroupe à la fois Israël et la Palestine, mais la Chine continentale et Taïwan. Le football est né en Angleterre. La diffusion s'est d'abord faite par les mers grâce aux marins anglais. Les premiers clubs professionnels sont des villes portuaires: Hambourg, Le Havre, Bilbao, Barcelone, Gênes. Elle a aussi pris appui dans des pays de culture anglaise, avant de profiter au XXe siècle de l'essor de la radio et de la télévision. L'Asie est le continent le plus réticent à cette pratique sportive. À l'inverse, l'Allemagne compte un pourcentage très élevé de joueurs de football, suivi de pays pourtant de faible population comme les Pays-Bas ou l'Autriche. Le football est un sport mondial, comme le souligne le nombre de pays membres de la FIFA, et celui des spectateurs lors des Coupes du Monde. C'est un marché exceptionnel pour le sponsoring. Cette pratique sportive crée de la richesse bien au-delà du monde des footballeurs, par le biais du commerce des maillots, des chaussures, de la concurrence pour les droits de retransmission télévisuelle par exemple. Le choix des informations cartographiées peut représenter une limite et est critiquable. La carte s'appuie dans son 2 et dans son 3 sur le nombre de pourcentage de licenciés de football, c'est-à-dire le nombre de personnes ayant acheté une licence officielle pour pratiquer ce sport en compétition. Mais le coût de la licence étant élevé, elle peut ne pas être achetée dans les pays pauvres. Ainsi, visuellement, il semble que le football soit peu diffusé et pratiqué,
sur le continent africain. Or, très nombreux sont ceux qui y jouent au football au rythme régulier au-delà des licenciés. Impossible de les chiffrer dès lors, mais la carte minimise de manière évidente la pratique de ce sport en Afrique. De cette grille de lecture. Au moins 3 points. Le premier, le modèle culturel occidental, présenté comme modèle de modernité, passe par la diffusion de produits culturels. Dessins animés Disney, séries télévisées sur Netflix, Hollywood, pratiques de sport comme le football, diffusion des Jeux Olympiques. Mais aussi de produits de consommation. Les Coca, McDo, Pizza, Levi's et Nike sont des éléments du modèle culturel occidental. Mais aussi, il y a des valeurs jugées universelles, les libertés, les droits de l'homme, la démocratie. Deuxième élément de cette grille de lecture à retenir, un processus d'uniformisation. Elle se développe autour et grâce des firmes transnationales et s'appuie sur la communication aux mains de quelques groupes, comme AOL Time Warner ou Viacom, Murdoch, Sony Columbia. Enfin, dernier élément, la diversité. Mais cela ne veut pas donc dire que tous les humains vivent de la même façon. Des particularismes culturels perdurent, au plan linguistique, religieux ou alimentaire. En Inde, par exemple, le McDonald's ne sert pas de hamburger ou jamais de hamburger à base de bœuf, pour respecter les rites. Les sandwichs sont à base de poulet ou sont végétariens.